et bienvenue sur A Dylan Story. Et du coup là on se retrouve pour la suite de la journée réouverture cinéma. Du coup j'avais pas pu filmer en sortant de la première séance à Confluence pour Falling, puisqu'il pleuvait malheureusement. Là il pleut plus et là je suis à Cité Internationale pour Demon Slayer. Donc voilà, on se retrouve après la séance. Deuxième partie avec Demon Slayer qu'il faut absolument aller voir, je pense, que vous l'ayez vu ou non. Enfin, que vous ne connaissez ou non la série, pardon. Moi, je ne connaissais pas la série et mon expérience, oui, était peut-être un petit peu amoindrie par rapport aux autres fans qui étaient dans la salle. Et la salle était tellement galvanisante que voilà, j'étais dedans, mais complètement. En plus, mais c'est tellement généreux en termes d'animation, en termes d'action. Enfin, ça s'arrête jamais. Enfin, franchement, je trouve que le récit est sur un rythme est tellement élevé, quoi. Enfin, on enchaîne les péripéties. Enfin, je trouve qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer dans ce film. C'est vraiment fou, quoi. On en prend plein la tête, je trouve. Le seul problème, et ce que je regrette, hein, mais de toute façon, je vais foncer du coup maintenant sur la série. Mais enfin voilà, du coup, à mon expérience, c'était un petit peu amoindri, évidemment, quand il y avait un personnage qui apparaissait. Moi, je ne savais pas qui c'était. Je voyais les gens, ah, c'est lui, machin, ou même un gag que je comprenais pas parce que je connaissais pas forcément le perso. Et c'est peut-être un gag récurrent de la série, c'est pour ça que tout le monde rigolait, etc. Mais voilà, enfin, en tout cas, j'ai vraiment eu une salle galvanisée, etc. Donc l'expérience était vraiment géniale. Alors Demon Slayer, je vais peut-être mal raconter. Demon Slayer, d'ailleurs, le train de l'infini. Là, va se passer tout simplement dans un train, évidemment, et ça va être des chasseurs de démons qui, il y a plusieurs disparitions dans ce train, et du coup, ils ont été envoyés dans ce train pour enquêter, et ils vont évidemment tomber sur des démons et va s'enchaîner des péripéties. Voilà, c'est très mal raconté, hein. Je pense que les fans vont me dire tu racontes très mal l'histoire, mais bon, voilà, hein, moi voilà, c'est comme ça que je l'ai vu, c'est comme ça que j'ai ressenti. D'ailleurs, c'est très bien expliqué. Je trouve que c'est très clair, hein, pour ceux qui ne connaisseraient pas la série. Moi, je n'étais pas perdu. Voilà, j'ai très vite compris que ce soit les enjeux, tel et tel personnage était à telle ou telle place. Enfin voilà, c'est très simple, c'est très limpide, je trouve. Mais malgré le fait, forcément, on a moins d'attache au personnage. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, moi, ce que je retiendrai surtout, c'est l'animation, enfin le visuel est tellement fou, quoi, que tu peux pas t'ennuyer. Les musiques aussi, oh la claque au niveau des musiques, quoi. Mais vraiment, c'est un film mais tellement généreux, tu t'en prends plein la tête. Et il y a pas mal de touches d'humour, hein, d'ailleurs même un petit peu à la Marvel. Mais j'ai envie de dire, c'est tellement généreux en termes d'action que ces touches d'humour viennent justement un petit peu casser ce rythme, voilà, ralentir un petit touche d'humour parce que là on n'a plus le temps de respirer, quoi, ça s'enchaîne, donc c'est très bien trouvé. Et ce que j'ai vraiment aimé, alors je sais pas si c'est spoiler ou pas, donc attention pour ceux qui voudraient pas spoiler, mais nos personnages vont se retrouver dans des rêves parce qu'ils vont se faire endormir et ils vont être dans des rêves. Et alors ça c'est très bien exploité, j'avais jamais vu une exploitation nos personnages comme ça. Donc franchement, c'est un vrai kiff. Ça va être une critique très courte, hein. Mais voilà, c'était un vrai kiff. Et merci d'ailleurs aux gens qui étaient autour de moi parce que m'ont fait passer vraiment un bon moment. C'est vraiment, je sais pas, il y avait vraiment un truc dans cette salle qui se passait avec ce Demon Slayer. Donc vraiment chapeau. Alors moi, franchement, j'ai hâte. Enfin,
même si je m'investis pas dans la série, que je trouve que ça se répète ou quoi que ce soit, voilà. Je suis quelqu'un qui regarde de temps en temps des animés, hein, ça se compte sur le doigt de la main. Par exemple, moi je suis très très fan de GTO depuis voilà des années, je les ai tous lus, j'ai la série, enfin voilà, je kiffe. Dernièrement, moi j'ai beaucoup lu Death Note, enfin j'ai fini, enfin voilà, c'est fini depuis longtemps. One Punch Man, j'adore. Et l'attaque des Titans. Voilà, en animé, voilà. Pour vous situer un petit peu, mais ça se limite à ça. Donc vous voyez, je pars pas. Enfin, c'est des mangas plutôt connus, hein, donc bon voilà. Mais alors, on va voir si Demon Slayer ça me parle ou pas. Et même si ça me parle pas, ça m'empêchera pas de retourner au cinéma s'il y a un nouveau Demon Slayer, quoi. Enfin voilà, c'était vraiment vraiment un vrai kiff. Je pense que les fans vont kiffer parce que autour de moi, franchement, les gens avaient l'air vraiment très 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 emballés. Donc, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés tout simplement. Voilà, merci pour ce film d'animation. J'ai vraiment kiffé et encore vraiment un vrai bonheur que les salles soirée ouverte. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à liker, à vous abonner évidemment, hein, partager vidéo. Et puis ouais, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si votre salle était peut-être un petit peu trop mollassonne ou non, c'était le feu aussi. Et sinon, si ça vous a pas empêché de kiffer, quoi, voilà, votre séance, ou même si vous avez pas aimé, d'ailleurs, ça se trouve, il y en a, non, ils ont trouvé ça nul. Mais voilà, moi, ça a été quand même un gros kiff. Je m'attendais pas à voir un gros kiff à ce point-là. Donc voilà, c'est peut-être dû aussi au retour des salles, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, moi, l'expérience était vraiment top. Donc voilà. On se dit, d'ailleurs, la note de film, ouais, d'ailleurs. Ouais, putain, j'ai mis 4 sur 5 à Falling. Si ouais, je vais mettre 4 sur 5. Je suis obligé de mettre 4 sur 5, je pense. Là, j'ai 2 films à 4 sur 5. Quand je repense à ces films-là, alors peut-être que je vais peut-être rediminuer, enfin, je vais peut-être rediminuer mes notes un petit peu plus tard, hein. Ça se trouve avec le temps. Peut-être que là, c'est l'excitation d'avoir, être retourné en salle, mais je pense pas, parce que je pense aussi au film. Et non, le film m'a beaucoup parlé, donc, enfin voilà, ce que j'ai vu, ça m'a beaucoup plu. Donc, ouais, je dirais 4 sur 5. Juste, de toute façon, juste pour la qualité de l'animé et le fait que, enfin, moi je veux bien, si vous n'êtes pas fada de manga, peut-être que non, là, vous allez rester sur votre fin, ou voilà, enfin, si vous êtes plus, enfin, si vous ne connaissez pas du tout les mangas. Mais en tout cas, c'est tellement généreux pour ceux qui aiment les mangas et tout, enfin, vous êtes obligé de kiffer, c'est pas possible, ça s'arrête jamais en plus, et l'animation est tellement bonne, donc voilà. Bon, allez, 4 sur 5. Évidemment, nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.